Coucou tout le monde, et voilà, suite et fin de l'album que j'ai fait, donc sur les cactus. Alors, tout d'abord, je vous ai rectifié parce que sur la vidéo, j'avais collé le papier, en fait, cactus avant de coller le ruban. Il faut d'abord coller votre ruban et après mettre le papier à motif par-dessus. Sinon, vous ne pourrez pas fermer votre album. Donc, j'ai eu des petits soucis techniques avec la vidéo. Donc, j'ai terminé cet album-là et j'ai eu des petits soucis techniques avec la vidéo. Donc, je suis obligée de vous en refaire un pour tout ce qui est déco intérieure de l'album. Donc, je vais essayer d'abréger. Donc, moi, je voulais vous montrer terminer le cactus et après, je vais vous montrer comment le terminer avec un autre. Donc, voilà comment c'était. Hop. Avec les petits tags. Ici, la pochette avec les autocollants. Voilà. Et ici, nous avons le petit album qui est fermé avec un aimant. Les pages de l'album. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, je fais bouger le téléphone. Hop. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment effectuer le livret, la pochette au milieu et les bandes où il y a les tags. Pour y placer les tags. Et voici le dos. Donc celui-là est terminé. Alors, j'en ai refait un donc sur ce thème-là. Et là, nous allons voir à l'intérieur, donc pour créer la pochette au milieu. Alors, pour créer cette pochette-là, vous allez prendre un papier qui fait 11,5 sur 14. Ensuite, vous allez faire un pli à 1 cm du bord sur les 3 côtés. Ensuite, vous allez couper ici de façon de cette façon-là. Voilà, c'est ma ficelle pour le livrer après. Donc voilà. Maintenant, vous formez vos plis. Avec votre plioir. Voilà. Ça vous donne ceci. Hop. Et vous la collez. Vous pouvez ancrer vos bords. Hein. Tout dépend. Vous faites comme vous le voulez. Ensuite, on applique de la colle sur les 3 côtés. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Vous appuyez bien de façon à ce que ça colle correctement. Donc la pochette est faite. Vous pouvez glisser vos autocollants ou autre chose. Voilà. Moi, je vais glisser les petits autocollants qui sont fournis dans le kit. Je vais attendre que ça soit sec pour ça. Voilà. La pochette est réalisée, donc vous pouvez après la décorer comme vous le souhaitez. Donc, pour ce qui est de l'emplacement où je vais mettre les tags. Avec les dies bordure de chez Action, j'ai fait 2 découpes de bordure. Après, vous pouvez très bien me faire des bordures avec
une perforatrice de bordure, comme celle que j'ai utilisée pour faire ma bordure ici. Voilà, vous mettez de la colle. Je vais utiliser mon stylo colle pour éviter d'en mettre de trop. Bon, maille est bouché, donc je vais utiliser mon pic. Voilà. Évidemment, j'ai oublié de vous préciser que la bordure, elle est un petit peu plus grande que l'espace qui se trouve ici. Donc, il faut la recouper légèrement. Alors, je vais prendre la dimension pour l'autre bordure directement, comme ça, ce sera fait. Voilà, et vous venez coller votre bordure. Peut-être que je suis pas hors-champ. Non, c'est bon. Vous faites de même avec la seconde. Vous prenez votre tag pour vérifier la dimension de façon à pas la coller et puis que le tag n'aille pas la place. Donc vous avez juste à y glisser après vos tags, une fois que ça sera bien sec. Voilà, donc là maintenant, nous allons nous occuper du livret. Avec l'album photo à l'intérieur. Donc, pour faire le livret, vous allez prendre 2 papiers unis de 20,15 cm. Ensuite, vous allez faire un pli à 10 cm sur chaque feuille. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un trou à 3 cm du bord, de chaque côté. Après, vous pouvez marquer vos plis. On va d'abord coller le papier. On va d'abord coller le papier. Alors, vous collez vos papiers imprimés comme vous le souhaitez. Donc, je pense que je vais mettre celui-là sur la première page. Je prends ma souris de colle, mais vous pouvez prendre de la colle. Enfin, je prends ça pour que ça aille plus vite, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, vous placez votre papier et vous faites ça
à chacune de vos pages. Là. Petite astuce, quand vous avez du papier qui s'est mal découpé comme ça, vous prenez un papier à poncer et vous frottez légèrement pour enlever les petits morceaux de papier. Des fois, quand les lames de massicot sont un peu fatiguées, elles hachent un peu le papier et ça évite d'avoir des choses qui sont pas très esthétiques. Donc après, c'est donc celui-ci. Je vais mettre un bleu comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bleu comme ça. Je vais mettre celui-là. Je trouvais les lignes plus jolies, donc je me tâtais à mettre les lignes plutôt que ça, mais finalement, voilà. Donc, on continue. Voilà. Voilà. On continue. J'ai oublié de vous dire les dimensions du papier à motif, mais de toute façon, je vous mettrai tout en description de la vidéo comme d'habitude. Donc, en fait, les papiers imprimés font 14,5 sur 9,5. Et dans tous les cas, vous aurez tout en barre d'infos. Ben non. On va mettre celui-là. Voilà. Et la dernière, celle-ci. Et voilà, donc votre livret est fait. Enfin, vos pages, du moins.
Ensuite, vous marquez les plis avec votre plioir. Vous marquez bien vos plis. Hop, voilà. Ça vous donne ceci. Ensuite, donc nous allons faire la pochette qui va contenir le livret. Donc, moi la déco va être comme ceci. Je mettrai un aimant par la suite. Je ferai hors champ, hors caméra. Donc voilà, je mettrai un tag. Donc je mettrai un aimant en dessous le tag et l'autre morceau en dessous le rond. De façon à pouvoir ouvrir et fermer. Hop. Donc alors, pour faire cette fameuse pochette, il faut un papier qui fait 29 cm sur 15 cm. 15,5 cm. Donc 29 sur 15,5 cm. Vous allez ensuite faire un pli à 11 cm, un autre à 11,5, un autre à 23 cm et un autre pli à 23,5. Ensuite, vous perforez le bord si vous le souhaitez avec une perforatrice de bordure. Vous, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire des trous. Donc les trous, vous allez les faire à 3,2 cm à peu près. Vous pouvez prendre vos livrets pour vous repérer. Vous prenez vos livrets, vous les placez correctement. Vous veillez bien les passer au milieu de la tranche du petit livret. Vous prenez un crayon de papier, vous faites un point, ensuite vous perforez où il y a les points. Moi, c'est comme ceci que je procède. Après, chacun fait comme il veut. Donc, et vous mettez vos œillets. Donc là, je vais monter le livret. Du coup, pour ceci, j'ai pris donc 2 ficelles un peu couleur, bon, je dirais ocre. Ça me rappelle un peu le bloc-notes. Donc, elles font environ elles font environ 40 cm. C'est un ancien tour du cou parce qu'avant je faisais des bijoux. Et donc c'est un ancien tour du cou qui s'est démonté et j'ai donc gardé les ficelles de tous les tours du cou qui s'étaient démontés. Ce qui me permet de faire autre chose avec. Voilà, donc vous mettez votre ficelle. Celle-ci est un peu plus épaisse que pour les autres, je trouve. On va voir si ça va le faire. Voilà. Et une fois que vous avez mis votre ficelle, vous faites un nœud. Un double nœud. Hein. Oui, elle est plus épaisse celle-ci. Peut-être en mettre qu'une du coup. À voir. Voilà. Bon, ça devrait être bon. Vous obtenez donc ceci. Vous pouvez mettre des petites perles au bout. Hein. Il me semble vous l'avoir déjà dit pour la vidéo précédente. Donc là, il restera que la déco élément à poser. Ah, ou un scratch ou comme vous voulez. Et après, il vous faut juste coller ce livret à cet emplacement-là. Je vais le faire de suite. Donc voilà, on en colle correctement. De façon à ce qu'après, ça ne bouge plus.
On va vérifier que c'est bien l'endroit, oui. Hop. Alors, on essaie de le coller bien droit, hein. Bien partout pareil. Voilà. Vous passez votre plioir à l'intérieur, vous n'hésitez pas pour que ça colle correctement. Et voilà ce que cela donne. Donc après vous aurez à mettre votre aimant. Et ici vous collez votre bloc-notes. Ensuite on va s'occuper du stylo. Maintenant on peut mettre les tags. Vous placez vos tags comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, ça doit être sec. Je vais voir si je peux mettre mes petites planches d'autocollant. Voilà, les petites planches d'autocollant, c'est bon aussi. Je pense que je vais mettre un peu de décoration ici. Je voulais mettre cette fleur là, mais je pense que je vais mettre une bande ou quelque chose. Donc voilà. Et je vous le montrerai terminé sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Donc le stylo. Alors, une fois que vous avez fait tout ceci, vous avez juste... Ah, je recoupe en fait le ruban après. En fait. Voilà. Je ferme correctement mon album. Voilà, et je récupère le ruban qui n'est pas utilisé. Hop, pour placer le stylo. Ah, ma déco. Alors, pour placer votre stylo, c'est simple, hein. Vous placez votre ruban. Vous placez votre ruban. Voilà, vous mettez votre stylo et vous faites un petit nœud. Attendez, il faut que je le replie correctement pour pas qu'il s'abîme. Voilà. Voilà. Donc vous mettez votre stylo et vous faites un nœud. Vous serrez bien quand même parce que de façon à ce que le nœud ne s'en aille pas. Et moi je place toujours un petit peu de colle colle dans le nœud de façon à ce qu'il se défait pas. Et je pense que je vais y mettre une petite breloque comme ceci avec un petit anneau en métal ici. Voilà. Donc je vous montrerai terminer la déco sur ma page Facebook. Je vous mets toutes les dimensions en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous laisse faire votre petit album. Et n'hésitez pas à me mettre les photos de votre réalisation sur ma page Facebook. Voilà, ou de me les envoyer en MP, les photos. Merci, à bientôt.